Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes de la Guinée et de la diaspora, au seuil de l'année 2021, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour l'effort collectif que nous avons entrepris ensemble au cours de cette année 2020 qui a éprouvé le monde et bouleversé nos vies et qui nous a permis de franchir le cap de l'année 2020. À l'instar de tous les pays, la Guinée a été durant cette année 2020 confrontée à une pandémie qui a causé des pertes en vie humaine, ralenti certaines de nos activités économiques et réduit notre espace de mobilité sociale. Face à cette situation, je voudrais saluer la résilience guinéenne devant les fléaux du coronavirus. Il faut se réjouir que le taux de mortalité en Guinée soit parmi les plus faibles au monde. Nous avons aussi achevé l'année 2020 par la mobilisation des moyens considérables et de nombreux sacrifices acceptés pour briser la chaîne de contamination pour que le taux de guérison soit en hausse. Dès le 13 mars 2020, la Guinée a pris des mesures urgentes pour contenir la propagation du coronavirus en instaurant des règles basées sur le suivi automatique de voyageurs provenant des pays à risque, l'interdiction dans la capitale de rassemblement de masse, la fermeture des frontières terrestres et maritimes, le port obligatoire du masque et l'installation du couvre-feu, ainsi que la limitation du nombre de passagers dans les taxis et voitures individuelles. Notre pays a installé des infrastructures sanitaires appropriées pour faire face à la pandémie avec la création de 38 centres de traitement épidémiologique, 8 équipes régionales, 33 équipes préfectorales d'alerte et de réponse et de 33 centres d'opération d'urgence. Avec aussi la construction, la réhabilitation, l'extension, l'équipement des infrastructures sanitaires à l'intérieur du pays et à Conakry. En plus de 2 milliards d'Onka, il y a celui de Matam équipé de 500 lits. Un autre hôpital de Bessia qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes, ainsi que sur des lits spécialement aménagés qui peuvent contenir jusqu'à 300 à 400 personnes. Guinéens, mes chers compatriotes, pour exporter aux conséquences de la pandémie, le gouvernement a prévu un budget de 563 milliards de francs guinéens qui s'est traduit entre avril et juin 2020 par la prise en charge intégrale par l'État des factures pour les abonnés au tarif social de l'électricité et de l'eau et pour les autres consommateurs par un report des échéances de paiement des factures d'eau et d'électricité pour la même période, avec la mise en place de facilités de paiement, le gel des prix des produits de santé et de première nécessité, le blocage des loyers sur les bâtiments publics et privés pour la période d'avril à décembre 2020 ont également été décidés. Pour les entreprises, dans le même espace de temps, par un report temporaire de l'ensemble des charges fiscales et sociales des entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, y compris les contributions de sécurité sociale, ont été édictées, ainsi qu'un report des factures d'eau et d'électricité pour les avances des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie, la renonciation à la TVA sur les factures d'eau et d'électricité, une exonération des droits et taxes sur les équipements de santé et produits assimilés, le report du paiement des impôts, taxes et versements assimilés à l'État, la réduction des délais de remboursement des crédits de TVA, la suspension de la facturation de la superstarie portuaire, le règlement progressif de la dette intérieure de l'État, la mise en place d'un fonds spécifique pour les groupements d'intérêt économique pour les aider à mieux absorber le choc économique et accompagner leur formalisation. La Guinée a adopté un plan de report de 350 milliards de francs guinéens, car selon les prévisions du ministère du Budget, les conséquences du Covid-19 pourraient se traduire par une baisse atteignant 0,7% du PIB en 2020. Et enfin, la Guinée s'engage dans la création d'un fonds de riposte Covid-19 pour un montant de plus de 2500 milliards de francs guinéens. Plus que jamais, nous devons continuer à respecter les gestes barrières et toutes les règles sanitaires prescrites en attendant l'accès de tous les pays du monde à un vaccin qui pourrait définitivement vaincre la maladie. En dépit de tout cela, nous avons pu organiser 3 élections sans le moindre concours financier extérieur, ce qui est une expression éloquente de notre souveraineté et de notre indépendance nationale. Plus que jamais, notre destin est entre nos mains.
Nous avons pu conclure le 5e et 6e revue de notre programme avec le Fonds monétaire international. Je suis heureux de constater avec vous qu'aucune des prévisions catastrophiques véhiculées contre notre pays par des esprits mal intentionnés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour nous déstabiliser ne se soit pas réalisée grâce au sens de l'intérêt national, du patriotisme qui caractérise notre destin. Guinéennes, Guinéennes, mes chers compatriotes, dans cette année 2021 qui s'ouvre, l'accent sera mis sur la création de richesses nationales par la concrétisation des projets mis en route sur le partage des ressources pour une Guinée encore meilleure pour ses filles et fils. L'amélioration de la vie quotidienne va concerner l'accroissement de la fourniture d'eau et d'électricité. Après le barrage de Kalita à 230 MW, cette année verra le démarrage du barrage de Swapili 450 MW. Et dans la foulée, c'est dans Maria 300 MW, Foumi et Koubidou en Haute-Guinée, Keno, Zébela et Le Koua en Guinée forestière et Koukutamba au Fouta. Sans compter les barrages régionaux prévus dans notre plan énergétique. Pour aider le développement de l'intérêt du pays, 15% des recettes minières ont été affectées aux collectivités locales par l'Agence nationale de financement et de collectivités en Afrique, dont les moyens de fonctionnement devraient atteindre la somme de 700 milliards de francs guinéens les 5 prochaines années. Le pays s'engage à décentraliser le partage des richesses avec un fonds qui va offrir plus de 125 milliards de francs guinéens par an aux régions minières. Nous devrons continuer d'œuvrer pour réduire la pauvreté avec le projet d'inclusion sociale, financière et sociale nécessaire pour lutter contre la pauvreté, financé à 70 millions de dollars par la Banque mondiale. Pour l'autonomisation des femmes, un budget de 25 milliards de francs guinéens a déjà été réuni pour le renforcement des capacités dans la création et le développement des activités générales d'emploi. Un autre fonds de 150 milliards de francs guinéens sera investi pour le renforcement et la parité, tandis que 300 milliards supplémentaires iront au financement des activités de la jeunesse, la formation, l'accès au numérique et à la technologie. Nos priorités seront la construction des routes, l'amélioration de la fourniture d'eau. Nous allons accélérer la construction des routes dans les 4 régions ainsi que les pistes rurales. Nous allons renforcer notre agro-business à travers les chaînes de valeur. Cela non seulement pour assurer l'autosuffisance alimentaire, mais aussi la transformation sur place de la plupart de nos produits. La création de jeunes et femmes entrepreneurs sera aussi au cœur de notre politique d'améliorer le panier de la ménagère, c'est-à-dire le social. Enfin et surtout, gouverner autrement, en luttant contre la corruption, le clientélisme, le copinage. Instaurer le respect de l'État et des institutions. Nous allons récupérer tous les terrains illégalement vendus et occupés, ainsi que les bâtiments du contentieux franco-guinéen abusivement et illégalement occupés. J'envisage très bientôt d'organiser une conférence de presse pour expliquer et faire comprendre à tous le gouverner autrement. Les spéculations dans la cité et les manœuvres de toutes sortes de prétendus faiseurs de rois et influenceurs du microcosme n'inspirent pas mes décisions et me laissent indifférent. Je n'ai pas été élu pour servir la cause d'une élite, mais pour répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée, que ce régime a une gouvernance plus équitable, judicieuse et vertueuse, à savoir la justice sociale, l'égalité des chances, la culture du mérite et de l'excellence. Pour la réalisation de cette ambition que nous partageons, je suis prêt à travailler avec tous les Guinéens de bonne volonté et animés de bonnes intentions pour la Guinée et les Guinéens. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, en ce début d'année 2021, nos pensées se tournent vers nos forces de défense et de sécurité. Les Guinéens peuvent aujourd'hui être fiers de leurs forces de défense et de sécurité. Notre armée nationale réformée sur une base de modernité et d'esprit républicain. Une armée qui défend aujourd'hui nos valeurs sur les champs de bataille pour la paix sur le continent, comme en témoigne encore la présence de nos 650 soldats engagés dans le maintien de la paix au Mali, notre pays frère. Nos pensées se tournent vers l'Afrique et notre région touchée par la pandémie du coronavirus, qui s'ajoute aux menaces contre la paix et la sécurité.
Notre devoir aujourd'hui est de circonscrire les périls dus à la guerre, au terrorisme et au fondamentalisme religieux. Car nous avons besoin de paix pour asseoir notre développement et offrir un meilleur espoir à la jeunesse pour qu'elle ait confiance en l'Afrique. En cette fin d'année, la tradition impose de rendre hommage à nos anciens, aux populations les plus démunies, à toutes les couches sociales atteintes par le coronavirus et à ceux qui le combattent, notamment le personnel soignant. Nos pensées vont vers nos compatriotes vivant à l'étranger qui doivent être des acteurs impliqués dans notre processus de développement. Nos pensées vont aussi à nos frères africains présents sur notre territoire national dans une Guinée qui honore le panafricanisme et l'intégration africaine. Au nom de notre idéal commun, je souhaite une bonne fête de fin d'année à chacun d'entre vous et à vos familles, ainsi que mes vœux de bonne santé, de paix et de prospérité. Plus que jamais, la Guinée, notre maison commune, a besoin de l'engagement de chacune et chacun d'entre vous. Vous partirez ensemble un avenir de paix, d'unité et de prospérité. Vive la Guinée libre, prospère et fraternelle. Que Dieu bénisse notre pays.